Chers confrères, bien chers fidèles, voici quelques indications sur la vie du cher frère Gabriel. Il est né à Paris le 10 novembre 1941, donc pendant la guerre. Son papa, vietnamien, se trouvait en France. Ensuite, comme sa maman ne pouvait pas le prendre en charge, bien plus tard, dans les fin des années 50, il fut reçu chez les futures sœurs de Pontcallec. En fait, c'était dans la première maison que ces demoiselles, qui n'étaient pas encore religieuses, accueillaient des garçons de familles défavorisées. À la Bousselée, en Bretagne. Et ensuite, ce fut une autre maison, et enfin, Pontcallec. Donc, le jeune Gabriel resta chez les dominicaines du Saint-Esprit pendant une dizaine d'années. Ensuite, le père Berthaud lui suggéra, puisqu'il avait des dispositions à la piété, de se présenter chez les pères du Saint-Esprit pour devenir frère de cette congrégation missionnaire. Et le père Berthaud mourut en 1968. Mais avant tout, le frère passa un diplôme non pas de cuisinier, mais de pâtissier. Il reçut son diplôme. Il était donc un frère diplômé, ce qui est tout à fait souhaitable et exemplaire. Ensuite, il exerça diverses fonctions à droite et à gauche, et il mérita même de son chef d'entreprise un voyage en Roumanie, dont il se souvenait très bien. Et ensuite, il entra chez les bons pères du Saint-Esprit, qui étaient dirigés par le supérieur général, Monseigneur Marcel Lefebvre. Mais Monseigneur Lefebvre venait de supprimer le noviciat, puisque les novices de Hollande refusaient de faire profession religieuse. Ceci dans un ordre religieux, c'est vous dire la révolution vaticanesque de l'après-concile. Si bien que le bon frère entra au postulat et puis ne fit pas son noviciat. Et il attendit au château des Vaux, en Normandie, où se trouvait une commanderie des chevaliers de Notre-Dame. C'est là qu'il fit la connaissance de M. de Roquefeuille et d'autres chevaliers de cet ordre de chevalerie. Ensuite, se souvenant que le cher abbé Berthaud était ami de Monseigneur Lefebvre, il suivit la providence que les bonnes religieuses de Pontcallec lui donnèrent de se présenter à la fraternité Saint-Pédis. Et donc il arriva à École le 2 octobre 1972, juste après l'inauguration du nouveau réfectoire et de la nouvelle cuisine. Et Monseigneur Lefebvre lui désigna naturellement l'office de cuisinier assistant. Ensuite, il fut envoyé à Fribourg pour faire la cuisine pour nos confrères de Fribourg, les théologiens, revint à Écône et fit son premier engagement dans la fraternité le 8 décembre 1973. Il fut même tonsuré
le 3 février 74, puisque Monseigneur Lefebvre pensait qu'il serait bien que les frères reçoivent la tonsure et même les ordres mineurs. Une coutume qui ne fut pas maintenue par la suite. Le 22 décembre 74, donc la même jour qu'aujourd'hui, 22 décembre, il y a donc 46 ans, il fit sa première profession religieuse, dans l'esprit d'une profession pour toujours. Et il resta fidèle, puisque le 29 septembre 85, il put faire sa profession perpétuelle, il y a 15 ans par conséquent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce temps de l'Avent, de notre expectation joyeuse et anxieuse de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Rédempteur, nous avons perdu le cher frère Gabriel Lenu. Et nous espérons que nous voudrions qu'il fête les fêtes de Noël au ciel, mais ça dépend de beaucoup de choses. Nos sentiments, quand j'ai appris moi-même le décès de cher frère Gabriel, sont divers et partagés. Mais peu importe nos sentiments, ce qui est l'essentiel, ce sont nos sentiments de foi, d'espérance et de charité, c'est-à-dire les sentiments surnaturels. Notre foi voit dans le frère Gabriel son âme, nous le voit un baptisé, enrichi de la grâce sanctifiante de la vie divine et lavé du péché originel. Deuxièmement, on voit en lui un membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui a donc eu le courage de faire le pas et d'entrer dans cette aventure. Une fraternité débutante, chaotante, mais voilà, il est entré et il est resté. Ensuite, nous voyons le religieux qui, peu après, a fait sa profession religieuse. Et donc, consacrant toute sa vie au culte et à l'honneur du bon Dieu. Voilà ce que c'est que la profession religieuse. Une consécration de toute sa vie au service cultuel, religieux du bon Dieu. Et enfin, nous voyons par la foi en lui l'homme vertueux, mais aussi pécheur. Car nous avons tous quelques vertus, je suppose, et nous avons beaucoup de péchés sur la conscience. Notre espérance pour lui voit dans son âme une âme non pas à sauver grâce à Dieu, mais à délivrer du purgatoire. Et enfin, notre charité va faire tout ce qu'elle peut pour le délivrer de cette prison du purgatoire par nos œuvres, sacrifices et prières. Ceci dit, mettons nos cœurs au diapason de la liturgie des défunts et méditons la belle oraison collecte de la messe de funérailles, que je vous lis en latin, puisque nos séminaristes sont tous des latinistes, ou au moins latinisants. Deus, qui proprium est miserere, semper et parcere. Bon, j'arrête là. Dieu dont le propre est d'avoir pitié et d'épargner toujours. Donc, si vous voulez, la piété du bon Dieu envers nous, pécheurs. Cette piété est une miséricorde. Le bon Dieu se penche sur la misère de nos âmes, affectées par le péché, par la contagion
la plus dangereuse, qui est celle du péché. Alors le propre du bon Dieu, face à ces créatures pécheresses, c'est de vouloir pardonner et épargner. Comme il est bon, le bon Dieu, disait le bon père Bariel. Alors, Dieu étant prêt à pardonner, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le supplier. Te supplices exoramus pro anima famulitui Gabrielis. Voilà, nous allons supplier le bon Dieu pour l'âme de notre cher frère Gabriel. Nous sommes là pour supplier le bon Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, odie de hoc seculo migrare iussisti. Dieu a commandé aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quelques jours, à cette âme de migrer, de quitter ce monde de misère. L'ordre du bon Dieu, voilà, ça viendra pour chacun de nous, et moi en particulier. C'est-à-dire un moment où on ne le sait pas, où on n'en s'y attend pas, parce que c'est le moment du bon Dieu que personne ne peut connaître. C'est l'ordre du bon Dieu. Iussisti, ô mon Dieu, vous avez ordonné que ce jour-là, son âme migrerait ailleurs. D'où le besoin d'être prêt à l'avance. Nous supplions le bon Dieu, premièrement, de ne pas le livrer à son ennemi cruel, le diable. Et deuxièmement, de ne pas l'oublier pour toujours dans le purgatoire. Bon. Et au contraire, que le bon Dieu commande à ses saints anges de le prendre. Voyez donc le rôle de nos saints anges après la mort, pour nous aider à entrer dans le ciel, pour nous prendre quand le purgatoire est terminé, et de nous conduire à la porte de la patrie du paradis. Voilà, la patrie du paradis, notre vraie patrie, voilà, pour toujours. Donc, nous demandons aux saints anges, pour Gabriel, qu'ils le conduisent jusqu'à la porte de notre vraie patrie, le paradis céleste, là où habite le bon Dieu et les saints, afin que celui, lui, qui a cru et espéré en vous, mon Dieu, la foi et l'espérance, la foi, la vie éternelle, l'espérance de l'acquérir, cette vie éternelle, afin que celui-là qui a espéré et cru en vous, eh bien, ne souffre pas les peines de l'enfer, mais jouisse des joies éternelles. Voilà l'alternative à laquelle nul n'échappe. Et ça se décide ici-bas et maintenant, afin que cette âme ne souffre pas les peines de l'enfer pour toujours, mais qu'elle jouisse des joies éternelles. Non penas inferni sustineat, sed gaudia aeterna possideat per Christum Dominum nostrum. Comment nous prions par l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien, chers fidèles, cette alternative est terrifiante quand on n'est pas dans un état très clair par rapport au bon Dieu. Mais pour notre cher frère Gabriel, nous avons quelques petites assurances. Qu'il me pardonne. Ça me semble évident qu'il n'est pas en enfer. Mais enfin, nous n'en savons rien, car Dieu seul peut juger. Nous avons deux motifs. Voilà, deux motifs surnaturels d'espérer qu'il est dans la bonne voie, mais peut-être encore en purgatoire.
premier motif, sa fidélité à sa profession religieuse. Voilà. Ça, nous avons admiré la fidélité à ces 3 vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. La pauvreté, un exemple. Un de jours, je lui demande, mon frère, est-ce que vous avez gardé quelques lettres de Poncalec qui donnent quelque chose, on pourrait faire des recherches dans ces courriers pour connaître un peu la vie des religieuses et la vôtre. Il me dit, non, je n'ai rien gardé de mes lettres, parce que j'ai fait le vœu de pauvreté. Voilà. Deuxièmement, la chasteté. Nous n'avons rien jamais noté de mal et d'équivoque en ce domaine en lui. Et enfin, l'obéissance, c'est cette régularité ponctuelle avec laquelle il a rempli pendant, je ne sais pas combien, 40 années ou plus, son office de cuisinier assistant. Il était exigeant pour lui et par conséquent, il était aussi exigeant pour les séminaristes. Je vous livre ce souvenir que l'abbé Wegener m'a dit aux États-Unis. Voilà, je venais d'arriver à Écône, c'est un séminariste, un membre encore de la fraternité, il est prêtre. Et alors il me dit, voilà, j'arrive à Écône, et aussitôt le frère Gabriel se précipite sur moi et me dit, vous êtes l'Allemand, parce que le frère Wegener est allemand. Vous êtes l'Allemand qu'on nous envoie. Bien. Alors, vous restez avec moi à la cuisine. Donc, il choisit l'abbé Wegener à la cuisine pour l'aider, comme séminariste, parce qu'il savait que les Allemands, ce sont des travailleurs. Pas de commentaires pour les autres. Alors, voyez, il avait l'œil. Il était exigeant. C'est vrai, les séminaristes ont pu souffrir un peu sous ses ordres, mais parce qu'il était exigeant pour lui. Alors il pouvait se le permettre. Voilà, si vous voulez, eh bien, un petit signe pour nous rassurer un peu sur son sort. Et un deuxième signe que je vous livre aussi, eh bien, c'est ce qu'il a dit à l'hôpital de Sion à un de nos frères qui le visitait, et il l'a dit 3 fois, donc avec insistance, et ça venait de lui. Il a dit, voilà mon frère, j'offre mes souffrances pour les séminaristes. Il avait bien le droit de le faire, en passant par la Sainte Vierge, parce que je crois qu'il était consacré à la Sainte Vierge selon saint Louis-Marie de Montfort. Tout ça, ça passe par la Sainte Vierge. Quand vous êtes consacré à la Sainte Vierge, vos bonnes actions, le mérite, les satisfactions, l'exaucement des prières, tout ça passe par la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge présente tout cela au bon Dieu, à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec son autorité de mère de Dieu, s'il vous plaît. Elle présente ça et les rend très agréables au bon Dieu, et y joint même elle, ses propres mérites et satisfactions, enrichie de ses propres mérites et de ses propres prières. Tout l'avantage de se consacrer à la Sainte Vierge, parce que c'est comme un contrat bilatéral. On abandonne tous ses mérites et satisfactions à la Vierge Marie, acte héroïque, et la Sainte Vierge, en revanche, se charge eh bien, de notre âme. Voilà. Voilà, et je vous explique en quoi consiste la consécration montfortaine à la Sainte Vierge, qui est toute à notre avantage. Être entre les mains de la Vierge Marie, c'est tout à fait satisfaisant pour notre salut. Et donc, par la Sainte Vierge, il a offert ses souffrances pour les séminaristes. Non pas pour lui, il aurait pu dire, il l'a fait sans doute, parce que ça vaut aussi, j'offre mes souffrances pour expier mes péchés, c'est clair, mais d'abord pour les séminaristes, pour les autres. C'est un acte de charité parfaite,
d'offrir ses souffrances pour les autres. Acte de charité parfaite qui mérite en soi la rémission des péchés. Bon. Il n'y a pas de plus bel acte de charité que d'offrir quelque chose pour les autres, surtout les souffrances qui précèdent notre mort, avec l'angoisse et en même temps, bien sûr, l'espérance. Voilà, bien chers fidèles, quelques indications qui nous invitent à suivre certains exemples de notre cher frère Gabriel et nous invitent surtout à prier pour lui, à joindre à cette offrande qu'il a faite de lui pour les séminaristes, notre offrande, l'offrande de nos sacrifices, de nos prières pour le repos éternel et même pour que le bon Dieu daigne avancer, si possible, l'accès de l'âme du cher frère Gabriel à la béatitude céleste des élus. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.